Alors, c'est parti pour les énergies de la semaine du 18 au 23 mai 2020. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de clairvoyance. Aujourd'hui, je vous ai préparé un tirage. Alors, j'ai battu les cartes, je les ai laissées sauter. J'ai fait tout ça juste avant de préparer avant de lancer la vidéo, parce que pour gagner du temps. Donc, on fait les énergies pour la semaine du 18 au 23 mai 2020. Et la première ligne, on va la découvrir ensemble. Ça nous donnera le ton sur les énergies de la semaine. Alors, on y va. Alors, on découvre la justesse. L'homme de loi. L'ingéniosité. Et le masculin. Alors là, ça nous donne le ton de la semaine. Hein. Ici, on nous parle quand même pas mal de la justesse. On parle de justice, mais une justice divine ici. C'est la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine ici, avec cette carte. Elle nous dit vraiment de faire confiance en la justice divine. Derrière, on a l'homme de loi. L'homme de loi, celle-ci, elle nous demande particulièrement de... Elle nous dit que l'erreur est humaine, mais acceptez simplement de la reconnaître, c'est mieux. Acceptez de reconnaître vos erreurs plutôt que de vous mentir et de mentir à autrui, c'est beaucoup plus simple. L'ingéniosité ici, elle nous parle de... C'est une carte avec des clés dessinées dessus. Celle-ci, elle nous parle, elle nous dit que la vie est trop courte pour se coucher ou se lever avec des regrets, ici. Donc, faites les choses quand ça vous parle de les faire. C'est vraiment l'invitation ici. Et on finit par le masculin qui nous... C'est une carte d'action, celle-ci. Cette carte-là, elle nous parle... De ne pas regarder en arrière, de ne pas regarder dans le passé, parce que de toute façon, c'est pas par là qu'on se dirige. Donc, droit devant, hein, regardons droit devant. Donc là, pour le ton de la semaine, on parle de justice, qu'elle soit divine ou des hommes. Évitez de vous lever ou de vous endormir avec des regrets. Et là, le masculin, c'est vraiment... Ça, pour moi, c'est le passage à l'action. Bon, on va découvrir avec les cartes du tarot de la sorcière ce qu'elle nous dit, elle, pour la semaine dans ses énergies. Alors, on sort le cavalier de pentacle, l'as de pentacle. Eh ben, c'est joli. Oula, le 2 de coupe, le 10 d'épée, le 6 de bâton, pardon, le monde et le 6 d'épée. Alors, ici, le ton est donné. Ici, le cavalier de pentacle et l'as de pentacle. Alors là, ça, si c'est pas joli. Le cavalier de pentacle, il nous dit que là, il a tout dans les mains pour réussir. Ici, celui-ci, il a tout pour réussir. Il a tout dans les mains. En fait, c'est comme si, là, il tient une boule, mais c'est comme s'il avait le monde dans sa main. L'as de pentacle, ici, nous dit que les potentiels sont illimités. Et que là, c'est signe de réussite, ça. Hein. Donc, tout ce que vous entreprenez, c'est... là, franchement, vous êtes sur la réussite. Tous les potentiels sont... Vous avez tous les potentiels. Le 2 de coupe. Alors là, ça parle de... Alors là, comme on peut le voir, le 2 de coupe, c'est un couple qui trinque avec une coupe de champagne en bord de plage. Donc, c'est très romantique. Ça parle aussi, alors aussi bien en couple qu'au célibataire. Ici, il y a vraiment des rencontres ou des rendez-vous amoureux qui peuvent se faire, mais j'ai même envie de vous dire qu'ils vont se faire, puisqu'avec l'as de pentacle à côté, ça nous dit que tout est possible ici. Hein. Tous les potentiels sont illimités. Donc là, franchement, vous n'avez aucune raison de craindre. Derrière, on sort le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, là, on est à bout de force. Là, on est sur la fin. Pour moi, on est sur la fin d'une bataille, d'une guerre. Il y a quelque chose qui se termine ici. Parce qu'on voit ici, au sol, une sorcière qui a quand même une dizaine d'épées plantées dans le dos.
Et on voit quelqu'un là qui s'enfuit avec une cape rouge. Mais elle n'est pas morte, hein, puisqu'elle tend sa main pour ramasser son balai. Là, cette carte vous dit de surveiller vos arrières. Faites attention, surveillez vos arrières. Mais en tout cas, la bataille, elle est peut-être à terre, hein, cette sorcière, mais elle n'est pas morte. Derrière, on a le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, ça sent la victoire. Cette carte nous dit que la victoire est douce. Mais personne ne réussit entièrement seul. Donc, il est bon d'être reconnu pour ses accomplissements. Mais il est bon aussi d'être conscient de la manière dont on est parvenu là où on est. Donc, en fait, cette carte, elle vous dit, n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez jamais d'où vous venez. Celle-ci, elle est là à terre. Quand on dit n'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas non plus votre passé ici avec les traîtres et les trahisons. Gardez-en un bout dans votre mémoire. Derrière ce 6 de bâton, on sort le monde. Donc là, c'est l'accomplissement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais enfin, on commence par le cavalier de pentacle, l'as de pentacle, et on va terminer ce jeu avec le 6 de bâton, le monde, et derrière, on a le 6 d'épée. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est la réussite. C'est là, là, les potentiels, ils sont là, et ici, ils sont couronnés de succès. Derrière, on a le 6 d'épée, donc ça veut dire qu'on a terminé, on clôture un chapitre ici avec cette carte. On clôture un chapitre, et là, on est sur le départ. On se dit partout pourvu que je ne sois plus ici. C'est qu'on est prêt à partir n'importe où pourvu qu'on ne soit plus là où on est, où visiblement on a souffert avec ce 10 d'épée. Parce que là, c'est quand même costaud. Mais en tout cas, cette semaine, elle commence et elle est clôturée par du succès. Et en plus, on a de l'amour ici, avec le 2 de coupe. Donc c'est pas mal comme énergie cette semaine et comme approche. On va demander à l'oracle G ici. Alors, l'oracle G nous sort l'argent, le travail, l'escargot, la justice inversée, une jeune enfant, une dame, enfin une consultante, et un rat inversé. Alors, ici, l'argent et le travail, on pourrait parler d'une prime ici, d'une récompense, d'un gain qui vient couronner le travail. On pourrait le penser comme ça. Or, ici, derrière, moi j'ai la lenteur avec l'escargot et j'ai la justice inversée. On connaît tous la lenteur de l'administration ici. Avec le travail et l'argent, moi ça me fait penser à un procès. Parce que quand on sort la justice inversée avec l'argent, c'est la réussite d'un procès, là. Moi, pour moi, il y a une histoire de procès, et pour moi, c'est le prud'homme. On parle de travail. Il y a une histoire de prud'homme, là. Il y a quelque chose, ou une histoire de justice qui vient récompenser. Moi, je vous vois, là, gagner une somme d'argent au tribunal. De toute façon, en tout cas, là, ça va en votre faveur. Derrière, on sort l'enfant, le jeune enfant, la femme, donc c'est la consultante. D'habitude, cette carte, elle est comparée à la consultante. Mais si vous êtes, vous, monsieur, à regarder cette vidéo, ça peut être votre épouse, votre compagne, votre partenaire. Ça peut être aussi pour les personnes amoureuses du même sexe, ça peut être aussi votre partenaire de vie. En tout cas, ici, moi, je vois un enfant et une femme avec ce rat inversé qui nous, là, il nous indique que ça turbine et ça tourne en boucle grave. Donc, je ne vois pas de divorce parce que avec cette histoire de justice inversée, pour moi, il n'y a pas de divorce puisque je n'ai pas la carte de l'amour qui sort ici. Donc, il y a peut-être un tracas ici, avec une femme et un enfant. Il y a quelque chose qui tourne en boucle chez vous.
ou alors il y a des soucis avec une jeune enfant, c'est possible. Mais en tout cas, ici, moi, perso, je ne vois pas de divorce, mais en tout cas, mettez-moi des commentaires en dessous de cette vidéo si ça vous parle ou pas. On va demander à la métisse Love ce qu'elle nous dit pour cette semaine. Alors, on sort le karma, le choix, la magie, la séparation, la guérison, les messages et la pause. Alors, ici, on parle de lien karmique. On parle de karma avec l'issue. Alors là, en fait, là, il y a une décision. Vous prenez une décision en amour là, cette semaine. Parce que ici, moi, je sens bien, il y a des séparations, enfin, des séparations. Il y a des disputes sur des amours envoûtants, hein, passionnants, magiques. Là, c'est vraiment, on est sur des couples passionnés. Vous prenez une décision, il y a quelque chose là. Il y a un lien karmique. Un lien karmique, c'est une relation fusionnelle hein, pour moi. C'est pas les âmes sœurs, hein. Mais le lien karmique, c'est un lien qui doit être fait, en fait. Ce lien, vous devez passer par ce lien pour vous ouvrir à autre chose. Derrière, on parle de guérison. On a la carte de la guérison. La guérison, c'est l'équilibre, le calme. Là, ici, on a une paix qui s'installe ici. Est-ce que ce break, cette séparation, ne vous amène pas dans une certaine paix? En tout cas, il y a de la communication entre vous et qui vous amène plutôt à une pause plutôt qu'à une séparation. Là, moi, je vois ce qu'on pourrait appeler aussi un break. Là, je vois vraiment un truc comme ça. Je vois pas vraiment... Là, il y a vraiment quelque chose... Cette relation, elle est tellement envoûtante qu'elle peut faire peur parce qu'elle est passionnée, passionnante et elle est mangeuse d'énergie, cette relation. Et vous ne savez pas comment la gérer. Et du coup, comme vous ne savez pas la gérer, vous vous dites, on va se séparer, mais on va faire un break. Moi, pour moi, ça résonne comme ça pour cette semaine. Je suis sûre que ça va résonner chez pas mal de gens ici. Alors, on n'a pas vu les d'autres decks, parce que ça peut être des... On va les regarder un peu, ce qu'ils nous disent. Alors, dans le premier, on nous parle de transformation. Donc là, la transformation, il nous dit que la vie est merveilleuse. Hein. Donc là, il y a cette notion de transformation. On termine, là, on clôture un chapitre ici, hein, avec la sorcière. Hein. Il y a cette justice qui revient. On voit un couple là. Moi, je pense pas que ça se termine ici. Je pense sincèrement que cette relation, elle est tellement dévorante que... Vous essayez de trouver un équilibre dans cette relation. Alors ici, on a le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, pour la faire courte, le roi de Pentacle, sa devise, c'est le beurre et l'argent du beurre. Donc ça vous donne un peu le ton. C'est que là, vous avez vraiment... Cette semaine, moi, je vous vois réussir beaucoup de choses quand même. Hein. Dans tous ceux qui ont entrepris des démarches, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient... Oh là 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 là, bah ici. Le soleil. Bon, bah ici, c'est la réussite. Donc, pour moi, ces histoires de procès, pour moi, on clôture ce chapitre-là aussi cette semaine. Il y a beaucoup de gens qui vont terminer ces chapitres juridiques et je les vois remporter leur procès. Franchement, là, on en vient à bout de tout ça. Et là, on est sur... Alors, on est sur des difficultés, donc c'est bien ce qu'on disait, mais cette carte nous dit que la foi déplace des montagnes. Donc, pour moi, à mon avis, il y a une histoire de dosage ici dans l'amour qui circule dans ce couple. Et on cherche un équilibre.
Pour moi, c'est ça, on cherche un équilibre. En tout cas, c'est une très très belle semaine qui s'annonce. Et je vous invite à vous abonner sur la chaîne de Clairvoyance, d'aimer, de partager. Et je remercie tous mes abonnés pour tout ce que vous me permettez de faire, parce que là, c'est vraiment magnifique. Je laisse mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un mail pour une guidance personnalisée. Je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.